A raison d'être optimiste car en dehors de ces histoires de pénalty, Marseille ne s'est procuré qu'une seule occasion, un face-à-face Niang-Itange remporté par le gardien sang et or. Les Lensois, eux, ont réagi d'abord sur ce corner et cette reprise manquée de Demont. Ensuite, par Koulibaly sur un coup franc qui reprend de la tête, mais bute sur un bon Carasso. Match nul donc, dont on se souviendra pour les circonstances de jeu plus que pour le football proposé par les deux équipes. Ne déroge pas à ses principes et conserve son 4-3-3 avec Jérôme Lemoigne pour remplacer Stéphane Noro et un message de solidarité. On pense à vous, on sera plus fort pour vous. Mais attention à ce début de match plutôt dominé par une équipe lensoise très volontaire avec ce corner dévié au premier poteau, la remise d'Hilton et la parade derrière, cette reprise de volée signée Harouna Dindan pour l'ouverture du score dès la 4e minute. C'est un peu le même scénario que la semaine dernière face au Paris Saint-Germain où les Sedanais avaient concédé l'ouverture du score dès la 5e minute. Les Sedanais qui se mettent toujours en danger avec cette ouverture du score, contraint de courir derrière le score avec le 7e but de la saison pour Harouna. Une réaction sur coup de pied arrêté, des coups de pied arrêtés qui ont joué un grand rôle dans cette rencontre. Elle est signée Jérôme Lemoigne avec l'aide d'Olivier Thomer qui aurait pu tromper son propre gardien sur ce coup-là. Mais Lens domine plutôt nettement cette première période, tant sur le plan technique que physique, à l'image d'Harouna qui sert d'une petite louche Olivier Thomer qui dribble Patrick Regnault mais qui ne peut, hélas, trop excentré, réussir à redresser la course de ce ballon. Francis Gillot regrette ses occasions ratées. Pourtant, Lens n'est pas vraiment inquiété à l'image ici de ce corner. Et c'est Seydou Keita, le capitaine nordiste, qui vient couper ce ballon au premier poteau et marquer le deuxième but en faveur du Racing Club de Lens. Des Lensois tranquilles avec le deuxième but de la saison donc de leur capitaine Seydou Keita. Les absences se conjuguent au milieu de terrain de Nasser Ouada et de Stéphane Noro laissent des libertés au milieu lensois, ce dont va profiter Seydou Keita une nouvelle fois pour tenter une frappe repoussée par le poteau de Patrick Regnault. On était très proche du 3e but en faveur du Racing Club de Lens. 2-0, c'est donc le score à la pause sous les yeux de Stéphane Noro, côté de son président Urano dans les tribunes du stade Louis Dugoguez. Mais donc Lens a largement dominé cette première période. Des coups de pied arrêtés toujours, une réaction peut-être de la part des Sedanais avec ce corner et Johan Lachor. On a vu Romano demander beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de combativité à ses hommes. Johan Lachor en est le meilleur exemple avec cette frappe derrière de Lemoigne. La tentative de tête, ça retombe derrière la transversale. Mais Serge Romano a vraiment demandé une équipe libérée, une équipe qui joue sur sa vraie valeur, sur sa pugnacité. La libération, elle va venir avec Nadir Belhadj et ce ballon déposé au second poteau sur la tête de Jérôme Lemoigne. Regardez le ballon du gaucher, c'est bien le joueur Jérôme Lemoigne, arrivé du championnat national puisqu'il joue à Toulon la saison passée, qui va donc marquer son premier but en Ligue 1 et redonner de l'espoir à des Sedanais décidément virevoltants. Attention à ce long ballon encore de Belhadj, peut-être l'occasion d'égaliser là pour Mansour Boutabou. Serge Romano a vraiment modifié son attaque en changeant les 3 attaquants et en faisant rentrer Joseph Désiré Job, Mokake et Mansour Boutabou. Et jusqu'au bout, eh bien, les Lensois vont souffrir face à cette équipe sedanaise très volontaire, à l'image de Ducourtu qui résiste ici. David Ducourtu qui va déposer ce ballon avec Mokake qui finalement égalise à la 93e minute. L'incroyable scénario. Lens a remporté la première mi-temps, Sedan la deuxième à l'arraché. Score final de partout au terme d'une très belle rencontre de football. Sedan a une nouvelle fois trouvé les ressources pour se sortir. Une mésentente entre Barul et Chabert entraîne un pénalty pour les Manceaux. Plus embêtant, les Lensois n'auront pas le temps de s'en remettre. 3 minutes plus tard, Bangoura, sûrement hors jeu, file vers le but et trompe à nouveau le gardien sang et or. Le match est plié, d'autant qu'à la demi-heure de jeu, Le Mans bénéficie d'un nouveau pénalty. 3-0, la messe est dite après une demi-heure. C'était un match très moyen, pas beaucoup d'engagement. Chacun jouait à son rythme et puis voilà, donc on a su mettre un but en deuxième mi-temps, mais c'était pas suffisant. Le but de Daniel Cousin en fin de match ne change effectivement rien. Lens, avec une équipe remaniée, a dit adieu à la Coupe de la Ligue. Rafa Bianco et ses coéquipiers. La saison dernière, dans le chaudron de Bollaert, les Bourguignons connaissaient l'une des pires déroutes de leur histoire. 7-0. Cette fois, il s'agissait de vite oublier, de se rassurer, comme ici sur cette tentative tranquillement captée par le gardien de la GIA. Jusqu'ici, tout va bien.
Alors déjà un changement. Ouais, c'est Kallenberg qui renonce finalement et est remplacé par Moussa Ndiaye. Moins de 10 minutes de jeu et voici le premier coup dur pour les hommes de Jean Fernandez. Dans un contact avec Kovacevic, Thomas Kallenberg est touché au genou droit. Sans leur stratège danois, les Blancs poursuivent malgré tout sur le même rythme. Auxerre, en mal de réussite offensive, place une première attaque construite. La technique de Nicolae perturbe la défense lensoise. Chéroux puis Matisse frappe sans réussite. Seul à la pointe de l'attaque bourguignonne, le Roumain Daniel Nicolae donne le tournis à 3 Lensois avant ce pivot de Lionel Matisse, contré par Keita, de l'épaule et sans intention malveillante, juge tout à fait logiquement Monsieur Le Dentu, l'arbitre de la rencontre. Le temps passe dans cette première période où tout le monde s'ennuie ferme. Aux approximations lensoises, Auxerre répond par une grosse discipline défensive. Témoin cette tête manquée d'Hilton et ce sauvetage d'Ndiaye. 0-0 à la pause, une chose est sûre, le deuxième acte ne peut être que meilleur. Allez, Thomer, il faut tenter le dribble, c'est bien. Thomer devant Sagna, le centre à Calais, Demont, frappe de Demont peut-être, et c'est dedans, c'est un symbole, c'est le meilleur Lensois du match, Johan Demont. Lens mène 1-0 face à Auxerre. Il aura donc fallu attendre plus d'une heure pour voir enfin la situation se décanter au stade Bollaert. Grâce à un homme blessé depuis 15 jours, très incertain avant ce match, mais qui grâce à son abnégation et sa générosité permet à Lens de trouver l'ouverture. Omniprésent sur son côté droit, en défense comme en attaque, Johan Demont est effectivement le symbole de la révolte d'une équipe lensoise bien brouillonne jusque-là. Reste désormais à tenir face à des Auxerrois frustrés. Sérieux, mais sans grand réalisme jusque-là. Les Blancs cherchent alors à réagir par l'intermédiaire d'Ndiaye qui bute sur un Charlie Tange bien inspiré. Une défaite, un nul. Voilà les stats d'Auxerre lors des 2 dernières journées. Une situation bien loin des ambitions bourguignonnes. Voilà entre autres ce qui décuple la volonté d'Ndiaye. Frappe lourde sur le poteau avec à l'arrivée un but de Nicolae refusé fort logiquement pour une faute de main de bas qui remet ce ballon dans le sens du but vers Pironi et Daniel Nicolae qui n'inscrira donc pas son deuxième but cette saison. Et pourtant, dans cette rencontre, jamais la GIA ne va renoncer. Nicolae qui a pu passer, Nicolae dans la surface. Oh, quel manque de lucidité! Auxerre, en manque de réussite, en manque d'inspiration aussi, aura laissé passer une très belle occasion de ramener au moins un point du stade Bollaert. Pourquoi son club ne gagnerait pas la Coupe de l'UEFA? Aujourd'hui, au vu du match, on serait tenté de répondre en effet, pourquoi pas. 13e minute de jeu, chaud du meilleur buteur du championnat de France face au but espagnol. Dinda ne tremble pas au moment d'armer sa frappe, 1-0. En deuxième période, Osasuna en difficulté dans son championnat comme hier à Bollaert profite d'une erreur du défenseur lensois Hilton pour récolter les fruits de la seule occasion espagnole du match, égalisation 1-1. On a su marquer très tôt dans le match, on a su les maîtriser. Ensuite on est revenu en deuxième mi-temps, donc on a pris ce but, mais on peut dire que ça nous a donné une bonne gifle et on a su réagir derrière. Et des gifles comme ça, on aimerait à vrai dire que les Lensois en prennent plus souvent. Alors que Cousin est sur le point de marquer, libère Flano le déséquilibre dans la surface. Monsieur l'arbitre n'hésite pas une seconde et l'attaquant du Racing non plus. 2-1. Les Lensois portent l'estocade 2 minutes avant le coup de sifflet final. Boukari, servi par Cousin, foudroie le portier basque d'un éclair de génie. 3-1. L'UEFA commence bien. De toute façon, c'est toujours bon de gagner chez soi, en plus contre Osasuna qui est un des favoris du groupe, donc, qui était un des gros morceaux du groupe, donc ça c'est une bonne chose. Et comme j'ai dit, il faudra de toute façon aller faire un résultat à l'extérieur pour pouvoir se qualifier. Prochain match européen pour les 100 et or le 23 novembre au Danemark face à Odense. Un tel scénario en début de match. Les Parisiens en bleu se créent leur première occasion après seulement 20 secondes de jeu. Charlie Tange a répondu présent. Il est ensuite sauvé par son poteau à la 20e minute sur cette reprise de Jérôme Roten. Et c'est donc logiquement que le Paris Saint-Germain ouvre la marque à la demi-heure de jeu par Sylvain Armand. 1-0 pour le PSG à la mi-temps. Le score est presque flatteur pour Lens, mais tout va changer après la pause. On a bien fait les choses en deuxième mi-temps, on a gagné les duels. Et puis on a commencé à garder les ballons devant, on a bien contré, on a été opportuniste dans les contres. Et à l'arrivée, ça fait la différence. 48e minute, c'est le début du festival Daniel Cousin. L'attaquant lensois vient d'entrer sur le terrain. Bien lancé par Aruna, il trompe Landreau et égalise.
Mais le plus beau est à venir. Si critiqué ces derniers temps, Cousin enroule sa frappe à la 66e minute et inscrit l'un de ses plus beaux buts sous le maillot sang et or. Lens, en 20 minutes, vient de retourner la situation. On a enchaîné Auxerre, Osasuna et Paris maintenant. Donc trois belles victoires et qui font du bien au moral pour moi et pour l'équipe aussi. En fin de match, Éric Carrière profite d'un contre pour lancer Olivier Thomer qui file vers le but. Lens s'impose à Paris pour la 5e année consécutive. Mais 2 attaquants, Harouna Dindan, le meilleur buteur de la Ligue 1, aux côtés de Daniel Cousin, l'homme du doublé au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Les Lensois, dès les premières minutes, monopolisent le ballon avec Yoann Demont. Demont cherche des solutions, mais il est contré ici par Olivier Sorlin qui tente le lob, mais ça passe quand même nettement à côté de la cage de Charlie Tange. On voit les intentions des Rennais. 13 minutes de jeu dans cette rencontre et coup dur, regardez, coup dur pour les Lensois. Il y a Harouna Dindan qui grimace de douleur sur la pelouse de Bollaert. Ici, il glisse dans ce duel face à Bourillon. Grand écart et surtout, un problème au genou avec le ligament qui est touché. Quelques minutes plus tard, il va demander le changement. Il sera remplacé par Jussier et on connaîtra l'état de santé demain pour Harouna Dindan après des examens complémentaires. Les Rennais pendant ce temps partent en contre avec John Outaka, l'ancien Lensois, qui tente l'extérieur avec du bout du pied Dido trop court. Grosse occasion pour les hommes de Dré aussi dans cette première période. 0-0 à l'issue des 45 premières minutes. Au retour des vestiaires, on retrouve des Lensois un petit peu plus dominateurs avec Thomer servi par Jussier. La tentative ici dans le petit filet de Simon Pouplin. C'est la première occasion, la première frappe de cette équipe lensoise après 55 minutes de jeu. Le contre des Rennais, John Outaka pour Sorlin. Sorlin avec ce ballon qui arrive pour Dido et surtout ce ballon qui vient flirter au pied du poteau de Itange. Regardez, détourné par Ramos. Énorme occasion pour Rennes qui n'a plus gagné ici depuis 5 ans. Rennes bousculé par Thomer. Thomer qui centre, c'est repoussé par Fati. Il y a la frappe d'Éric Carrière et là encore, ça passe à côté. Carrière n'a plus marqué depuis mai 2005 en championnat. C'était justement face à cette équipe de Rennes lors d'un match éclatant. Victoire 5-2. Passe en retrait de Mbia pour Pouplin. Des Rennais qui assurent peut-être un peu trop parce que le ballon est contré par Keita et il a bien failli marquer Keita face à ce dégagement de Pouplin, mais surtout Keita reste à terre sonné dans cette relance de Simon Pouplin. Il va se faire soigner une première fois puis une deuxième fois. Regardez, il est pris de vertige. Le capitaine lensois Francis Gillot est inquiet, il revient sur la pelouse. Seydou Keita, mais 6 minutes plus tard il va définitivement céder sa place parce qu'il ne voit plus rien. Mais là aussi on est rassuré sur l'état de santé de Seydou Keita à l'issue de la rencontre. Il est remplacé par Sidi Keita. Le voici, Sidi Keita, en fin de rencontre avec cette longue tête pour Thomer et ce ballon récupéré par Simon Pouplin. C'est un match nul 0-0 ici à Bollaert. Le président Martel peut souffler. C'est vrai, c'est un vrai nul ce soir. 0-0 entre Lens et Rennes. Les changements, allons-y avec ce coup franc de Demont. Et la première tête de Cousin, une deuxième tête de Hilton et à l'arrivée, Briand a juste repoussé légèrement ce ballon mais insuffisamment pour éviter le but d'Adama Koulibaly. 44 secondes, c'est le temps qu'il aura été nécessaire aux Lensois pour marquer. C'est le but le plus rapide de ce début de saison de Ligue 1. Alors ça aide évidemment les Lensois, du coup sur les coups de pied arrêtés ils sont en pleine confiance. Regardez encore une combinaison, Boukari et Cousin qui vient buter sur Briand. Vraiment bout de pied, Cousin ne peut pas ajuster vraiment la frappe, mais les Lensois ont failli marquer encore sur coup de pied arrêté, alors qu'à cet instant du match ils sont déjà à 50% de leur but sur coup de pied arrêté. Un souci de plus évidemment pour Georgio. L'autre souci c'est que devant il n'y a que cette toute petite, non elle est peut-être pas si petite que ça, cette occasion de Diallo quand même qui vient buter sur Itange. Et ensuite il y a ce tir de Rossi contré, mais il y a aussi Willemson qui réclame, parce que regardez, d'abord Itange qui sort la tête de Diallo, c'était une véritable occasion, et puis le ballon remis par Rossi et voilà que Willemson est taclé par Hilton. C'était assez limite l'intervention du défenseur brésilien. À la mi-temps, on constate que Carambeu est là. Il est là dans le camp nantais. Vous l'avez vu auprès de Jafet Ndoram, de Jean-Luc Grippon. Début de seconde période, complètement à l'avantage des Lensois avec Thomer. Une occasion unique sur son pied gauche, un peu en bout de pied aussi. Mais là, c'était quand même pas immanquable. La preuve, puisque ça passe juste à côté du but de Briand. Déception évidemment pour Thomer qui venait de remplacer Boukari. Mais les Lensois vraiment déroulent dans cette seconde période. Regardez encore Thomer face à Briand qui réalise un bon arrêt. On pensait que ce
serait Stojkovic qui jouerait aujourd'hui. Finalement, Briand a été maintenu dans les buts nantais, mais on parle d'ores et déjà du côté de Nantes de chercher une piste pour un gardien au mercato. En attendant, il y a ce coup franc avec Sédou Keïta, et là Briand très malheureux puisque c'est une tête du mur nantais qui a dévié d'emblée ce ballon, prenant complètement à contre-pied le jeune gardien nantais, battu irrémédiablement. Et donc dans cette fin de match, les Lensois déroulent définitivement, ils mènent 2-0, ils vont remporter clairement cette rencontre et ils auraient pu même faire mieux grâce à Éric Carrière. Et on a été content de voir un très bon Éric Carrière ce soir contre son ancienne équipe Nantes. Il a été très bon jusqu'au bout, mais il n'a pas marqué et Lens a battu Nantes 2-0 seulement. But égalisateur d'Issam Djema à la 87e minute a littéralement sorti Lens d'une passe difficile. Dans les tribunes, c'est la libération. Lens ne rentrera pas bredouille. Dès le début de la partie, c'est une équipe lensoise expérimentale et fébrile qui entre en scène. Des sangs et or en manque d'inspiration devant le but danois, à l'image de cette frappe de Daniel Cousin, cadrée mais sans punch. Un flottement également visible en défense et systématiquement sanctionné par des contres dangereux, jusqu'à cette mésentente entre Koulibaly et Itange à la 58e. Le milieu de terrain d'Odense n'a plus qu'à pousser le ballon dans des buts désertés. Face au manque de réaction lensoise, les Danois vont maintenir la pression et s'offrir 2 occasions de récidiver. D'abord sur ce centre de bord à la 78e, puis 4 minutes plus tard avec Béchara. Un suspense intenable jusqu'à l'entrée en jeu de Djema avec le dénouement qu'on connaît. Lens y a cru jusqu'au bout et sauve l'essentiel. Février, Lens 6 matchs sans défaite en championnat. On s'attendait à une rencontre serrée, un match qui a failli se débloquer d'entrée. Première minute, cette double occasion pour graffiter avec d'abord une frappe sur le poteau et puis une reprise sur laquelle Demont va surgir in extremis. Lens s'est fait très peur 3 jours après un match de Coupe d'Europe difficile livré face aux Danois d'Odense. Le Mans qui joue bien dans cette première mi-temps. Bon ballon de Romary qui faisait son grand retour pour graffiter et un but refusé injustement au Manceau. Graffité n'était pas hors jeu. Derrière les Manceaux qui vont confirmer, Matsui, Graffité, Sessegnon et Bangoura de la gauche vers la droite. Et la délectable reprise de Bangoura complètement déliée à une touche. 1-0 pour les Manceaux. La joie de Bangoura qui devient à cet instant précis seul le meilleur buteur de la Ligue 1 avec 8 réalisations. 1-0 pour le Mans et on l'a compris, c'est plutôt logique dans ce match. Car on n'a pas beaucoup vu Lens jusque-là dans cette rencontre. Lens que l'on va enfin retrouver ici avec ce ballon vers Olivier Thomer et cette frappe de Thomer pied gauche quasiment dans la lucarne de Rodolphe Roche. Toujours ce geste bizarre d'Olivier Thomer. Un geste qu'il avait formulé déjà au Parc des Princes pour son premier but de la saison. Là c'est son deuxième et ça fait un but partout. Belle frappe de Thomer, ancien Manceau. Mais c'est vrai que sur ce coup-là les Lensois s'en sortent plutôt pas mal. D'autant qu'il y aura encore une occasion et même un but pour les Manceaux en fin de première mi-temps. But ici avec ce bel enchaînement de Sessegnon. Un but refusé par Stéphane Moulin pour des raisons un peu obscures. Est-ce que Sessegnon a accompagné ce ballon de la main? Ça n'est pas certain. Stéphane Moulin a sifflé faute et ce but est refusé à des Manceaux décidément très malheureux. La deuxième mi-temps sera moins intéressante, moins animée et plus équilibrée. On note cette frappe de Jussier repoussée par Rodolphe Roche. Et on en reste à ce score de 1 but partout, un match nul qui permet aux deux équipes de continuer. C'est hold-up. Comment qualifier autrement? En effet, ce match qui semblait presque dans la boîte pour les Lensois avant même le coup d'envoi et dont la première mi-temps laissait à penser que les 100 et or iraient se coucher avec une qualification pour les 16e de finale de l'UEFA dans la poche. 19e minute, Sédou Keïta subtilise le ballon aux Italiens, lance Cousin qui file vers le but, trompe l'ancien Lensois Colli, puis le gardien parmesan 1-0. Quelques minutes plus tard, Éric Carrière se défait des défenseurs italiens, trouve un joli centre pour le même Cousin dont la frappe est repoussée et reprise par Sidi Keïta sans succès. Mais Lens est en verve et le prouve sur ce contre juste avant la mi-temps où Boukari laisse échapper une occasion de faire le break. On a l'impression de balader cette équipe, d'avoir la maîtrise et ils sortent très rarement et puis ils sont sortis 2 fois en deuxième mi-temps et ils nous ont planté 2 buts. C'est le réalisme italien donc voilà, on est vraiment déçus. Le réalisme italien et la disparition lensoise en deuxième période. Réalisme à l'image de Dedici qui écarte les 2 défenseurs lensois avant de trouver un espace millimétré pour tromper Itange. But quasi similaire dans les 3 minutes d'arrêt de jeu. Cette fois, c'est Paponi qui se joue de Barul pour arracher la victoire in extremis. Pour moi, c'est un hold-up des Italiens.
Maintenant, ce sont des choses qui arrivent. On a connu ça l'année dernière contre Nancy. Ça se reproduit là. J'espère que ça ne va pas se reproduire trop souvent. Pas de panique cependant, dans 15 jours pour le dernier match de poule aux Pays-Bas, le Racing peut se qualifier à condition de ne pas perdre par plus de 2 buts d'écart. On peut même imaginer qu'il a joué 90 minutes, on a donc préféré le préserver. Des Lensois qui néanmoins vont partir très vite dans cette partie. Regardez, première occasion, 5 minutes de jeu. C'est Eric Carrière qui ouvre son pied droit pour venir inquiéter Ulrich Ramé. Une équipe lensoise offensive avec Cousin, avec Thomer, avec Jussier, avec Carrière. On est habitué maintenant à voir ces Lensois plein d'allant. Lens qui monopolise le ballon dans cette partie avec encore Jussier qui arrive à se débarrasser de Jurietti là-bas sur le côté, qui alerte Daniel Cousin qui rentre dans la surface et qui allume la mèche. Ulrich Ramé en dernier rempart bordelais vient sauver la maison girondine. Deuxième occasion en moins de 10 minutes pour cette équipe lensoise qui est bien décidée à aller la chercher, cette seconde place. On le vérifie une nouvelle fois encore avec les attaquants lensois, encore avec une parade de Ramé et la frappe de Daniel Cousin qui est déviée et qui va donner un corner pour les 100 et or, des 100 et or qui sont absolument déchaînés. Eric Carrière au corner, déviation de Koulibaly et Hilton comme à la parade qui vient tromper Ulrich Ramé. On est à la 40e minute de jeu. Ici 1-0 pour les 100 et or et ce n'est que justice tant les Lensois ont dominé cette première période. Hilton, qu'on disait un petit peu en perte de vitesse ces dernières semaines, était à l'affût, bien servi par Koulibaly pour venir ouvrir le score 1-0. C'est donc le score à la mi-temps en faveur de cette équipe lensoise qui va repartir de plus belle dès l'entame de la seconde mi-temps avec un mouvement d'école là-bas sur le côté et un ballon qui va être remis plein axe par Fauvert pour Cousin qui était à l'affût. 2-0 en faveur du Racing Club de Lens avec, on va le voir, une défense bordelaise un petit peu aux abonnés absents et surtout Faubert qui fait exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire remettre le ballon dans l'axe pour permettre à Cousin de marquer son premier but de la saison à Bollaert. Il en avait déjà marqué 2 mais c'était au Parc des Princes, un doublé au Parc des Princes pour la victoire lensoise et là c'est son premier à Bollaert. Le premier tir bordelais, il intervient exactement à la 68e minute, il est l'œuvre de Fernando. C'est quasiment la seule frappe bordelaise. 2 minutes plus tard, pour illustrer la faillite collective de cette équipe des Girondins, il y a la sortie de Yohan Mikou qu'on a très peu vu dans cette partie encore une fois. Les Lensois en revanche on les voit et on les voit toujours plus avec Jussier qui profite du travail de Carrière pour déclencher une frappe. Heureusement pour Bordeaux, eh bien, il y a encore une fois Ulrich Ramé qui vient s'interposer sur son banc. Ricardo, vous le voyez, est désespéré, dépité, il ne comprend pas ce qui arrive à son équipe et il n'est pas au bout de ses peines, l'entraîneur girondin. Regardez Eric Carrière qui a encore récupéré un bon ballon, il est démarqué, il n'est pas en position de leur jouer, on va le voir tout à l'heure, il a le temps de lever la tête, d'ajuster tranquillement sa passe pour le Tunisien Issam Gemma qui venait d'entrer en jeu et ça fait 3-0 en faveur du Racing Club de Lens. Sur le ralenti à suivre avec tout d'abord la joie magnifique d'Eric Carrière qui a fait un match somptueux ce soir. Sur le ralenti, vous allez voir que on voit qu'effectivement il n'est pas du tout hors jeu Eric Carrière et surtout regardez le positionnement bordelais, un vrai jeu de quilles, on y rentre très facilement ce soir. Lens s'est régalé, Lens s'est imposé 3-0, c'est le score final, c'est un score mérité. On comprend mieux la phrase de Ricardo qui disait que si Bordeaux prenait un point ce soir, ce serait déjà une bonne chose. On écoute Eric Carrière qui parle de cette fameuse seconde place au classement au micro de Philippe Lefebvre. Ce qui est important, c'est d'avoir un certain nombre de points, de voir sur la durée. Parce que l'année dernière, on était second à la trêve, je vous le rappelle, mais pas à la fin. Donc j'espère qu'on va s'inscrire sur la durée et être dans les 3 premiers à la fin du championnat. Pas du tout. La preuve, cette bise présidentielle, Sadran martèle, le dialogue sud-nord ne s'est jamais interrompu. Harouna Dindan, enfin là du côté de Lens. Nicolas Douchès, toujours là côté de Toulouse. Douchès pour éviter la douche écossaise. On joue depuis 3 minutes. Belle claquette sur le coup de boule de Daniel Cousin. Ensuite, entre Toulouse et Lens, de la dialectique prudente. Le verrou ne saute que sur des erreurs défensives. Comme cette glissade de Hilton dont ne profite pas Laurent Batles. Puis un énorme malentendu entre Ribagé et Douchez. Et Daniel Cousin doit encore se demander comment il a pu transformer ce cadeau en réalisation lensoise. Lens, l'équipe la plus en forme de la Ligue 1, fait dans la puissance, mais pas dans la création. Seule expression artistique de la première période, l'ouverture de Carrière pour Cousin, centre en retrait pour Harouna. Il manque à l'Ivoirien le coup de rein, le fait sans doute d'un mois d'absence.
0-0. Les plans défensifs de Gilles et Bob ont marché, trop bien marché. La deuxième mi-temps sera du pur ennui pendant 35 minutes jusqu'à l'entrée sur la pelouse de Issam Jemra. Le Tunisien dynamite le match. 84e minute, il trouve la transversale. 80